5e résolution, candidature et élection à la présidence. Le moment. Monsieur Pierre Pailloux démissionne de son mandat de président. Monsieur Jean-François Guézot pose sa candidature à la succession. Le conseil d'administration a voté la nomination de Jean-François Guézot à la présidence de l'association. L'Assemblée générale va ratifier cette nomination. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Jean-François s'abstient. Merci. Voilà, donc voilà, te voilà officiellement le nouveau président. Je suis hyper vite. On est dans les temps. Donc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs représentants des partenaires d'initiative Pays de Ploërmel, mesdames, messieurs les bénévoles, je vous remercie pour votre présence ce midi et vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle, ici à Plougadec. Je souhaite remercier Alain Launay, qui nous reçoit et nous prête gracieusement cette salle. Sont excusés M. Lédifond, qui sera représenté par Yves Chal, mais il aura un petit peu de retard. M. Bléher, qui est représenté par Alain Launay, et est excusé aussi Paul Molac, notre député. C'est en tout premier lieu grâce à votre investissement qu'Initiative Pays de Ploërmel participe aussi activement et aussi concrètement au développement économique et au développement de l'emploi sur notre territoire, regroupant les deux communautés de communes, Ploërmel Communauté et Loos à Brocéliande Communauté. Je voudrais aujourd'hui rappeler l'importance et la responsabilité que les membres du comité d'agrément ont dans leurs décisions au travers de leur vote, après examen des dossiers et de toutes les questions posées aux porteurs de projets lors des comités d'agrément. Car sans vous, Initiative Pays de Ploërmel ne pourrait exister. C'est encore plus vrai en cette année 2020, année de confinement qui a demandé à chacun d'entre vous de s'ajuster, de s'adapter en tant que bénévole. Vous avez été présents au comité, aux réunions tout au long de cette année difficile. Lors du confinement, Initiative Pays de Ploërmel est restée à disposition des chefs d'entreprise qui ont bénéficié d'un prêt d'honneur. En télétravail ou en visioconférence, le service et le lien avec les entrepreneurs a été maintenu. C'est en cette période que le soutien de la plateforme est important et que le parrainage prend tout son sens. Nous avons donc créé un groupe de parrains référents, composé de parrains pouvant accompagner plusieurs porteurs de projets. Donc je vois qu'il y en a 3 qui sont présents. Je voudrais bien qu'ils se mettent debout pour qu'on les reconnaisse. Michel Urien, Dominique Didier et Didier Bourde. Pour l'instant, n'est pas arrivé Michel Touzé, qui je pense qu'il ne va pas venir, et Bernard Jiquel, qui a un peu de retard. Malgré le contexte sanitaire actuel, nous avons tenu à vous recevoir pour notre Assemblée générale, pour vous remercier et pour conserver ce lien si précieux. Je laisse la parole à Emmanuel pour vous faire part du rapport d'activité. Et je reprendrai à la fin de la suite. Merci Pierre. Alors voici l'ordre du jour pour notre Assemblée générale. On va commencer par le rapport moral d'activité. On passera ensuite à la présentation des comptes qui seront validés par notre commissaire aux comptes et on terminera par le vote des résolutions. Pour faire un petit point sur les présents, donc on est 24 présents et 6 votants, en termes de votants, pardon, et ce qui remonte à 30 votes, le quorum étant de 22, on peut voter les résolutions sans aucun problème. Alors, on commence par un petit zoom sur l'activité 2020. En 2020, donc la plateforme, les membres du comité agrément ont étudié 41 projets. Nous, Marie et moi, on a reçu 63 porteurs de projets. Donc, tout le monde n'est pas arrivé et abouti au comité d'agrément en termes de projets. Sur ces 41 projets présentés en comité d'agrément, il y a eu 33 entreprises qui ont été financées, ce qui représente 312 000... 38, qu'est-ce que j'ai dit 33, pardon, 38 entreprises, 38. Ce qui représente 312 600 € de prêts d'honneur et 2 975 370 € de prêts bancaires associés. En tout, ça fait un total de 3 287 970 € de mobilisés sur l'économie du territoire. Donc on peut regarder en termes de typologie d'entreprise, il y a eu 61% de création, 37% de reprise et 2% de croissance. Quand on fera un petit zoom sur 2021, on verra que ça a un petit peu changé. Et pour faire un point sur l'année 2019, il y avait eu 46 projets de présentés en comité. Donc en gros, ça fait 10% de moins. Ça représente surtout le comité du mois de décembre qu'on a reporté au mois de janvier parce que les projets n'étaient pas prêts et il y avait un peu d'attentisme à ce moment-là. Mais voilà de ce côté-là. Que dire de plus? On va passer sur les autres chiffres.
Ces projets représentent 50 entrepreneurs accompagnés et financés. Le profil des entrepreneurs, donc il y a 58%, c'est des demandeurs d'emploi. On voit de plus en plus effectivement de personnes qui passent par la case Pôle emploi pour préparer leur projet de reprise et de création. Il y a 46% de femmes. Alors là, c'est toujours en augmentation. Elles étaient 3% en 2017, 39% en 2018 et 43% en 2019. Donc on voit voilà, que petit à petit, tout ça augmente. Sur le territoire, il y a eu 91 emplois directs qui ont été créés ou maintenus. C'était 104 en 2019, 87 en 2018 et 99 en 2017. C'est surtout la micro-crèche de Pleurmel et de Gosselin qui a généré pas mal de création d'emplois. Mais nos entrepreneurs créent de l'emploi. Alors, ensuite, on va faire un petit zoom sur le montant annuel des prêts octroyés. Donc là, on retrouve le total, 312 600 € de prêts. D'où viennent-ils? Alors, en rouge, c'est les prêts BRIT, 100 910 €. En bleu, on retrouve IPP, 154 040 €. Et en vert, on retrouve les prêts d'honneur solidaires, prêts d'honneur Caisse des dépôts et de conciliation. Ce qu'on remarque dans la répartition, c'est qu'il y a une baisse au niveau de BRIT, c'est aussi lié principalement aux reprises, et à deux gros projets de croissance qu'on a eu en 2019. On avait eu Thiéguez et De Wack Agencement, et ces deux projets-là avaient beaucoup sollicité le fonds BRIT. C'est ce qui explique cette baisse. Et de l'autre côté, au niveau de ce qui est vert, on voit qu'il y a une hausse de l'enveloppe Caisse des dépôts et consignation et puis BPI pour le coup. C'est vraiment une politique qui est en train de se mettre en place pour, on va dire, alléger les fonds des prêts de plateforme, pour moins les solliciter. Parce que nos fonds aujourd'hui, on les prête de plus en plus, il y a de plus en plus de création d'entreprises, et l'idée c'est qu'on puisse avoir accès à d'autres fonds de prêts d'honneur, qui nous permet comme ça voilà, de pouvoir prêter davantage. Donc on le constate aussi sur 2021. Ensuite, si on plonge encore un peu plus dans le détail, on va zoomer sur le montant moyen des prêts accordés par projet. Donc voilà, on est. Alors en rouge, c'est toujours BRIT, 7 207 €. C'est en légère baisse. Au niveau de IPP, on est aussi en légère baisse, 4 814 €. Et au niveau de tout ce qui est PTZ, prêt BPI et CDC, on est à 5 525. Donc là, on voit aussi le poids des prêts d'honneur, enfin des PTZ, CDC et BPI qui augmentent. Donc toujours la volonté de moins solliciter nos fonds de financement de plateforme. Un petit zoom sur l'origine des prêts bancaires donc qui ont financé conjointement les projets. Donc on voit que les deux banques qui sont nos principaux partenaires, le CMB et le Crédit Agricole, voilà, sont les plus présents. Le CMB en termes de montant de prêts représente 59% des prêts bancaires octroyés, le Crédit Agricole 31%. Et ensuite le deuxième graphique, c'est en nombre de projets. Donc là, le CMB aussi est premier et représente 59%, et le Crédit Agricole 31%. Le deuxième, c'est 55% pour le CMB, en nombre de projets. Et un petit zoom sur la répartition sur le territoire. Donc là, c'est un petit peu moins équitable que l'année dernière. On constate qu'il y a sur Pleurmel Communauté 64% des projets qui ont été financés, 23 entreprises et 57 emplois créés ou maintenus. Principalement, voilà encore la micro-crèche qui pèse pour beaucoup. Et puis, le territoire de Pleurmel a surtout été, on va dire, maintenu et drivé par Josselin et Pleurmel. Et au niveau de Loust-Abrocéan de Communauté, c'est surtout l'Agassi qui a tiré un petit peu la création et la reprise de commerce. Alors, on va faire un petit point sur l'activité 2021 à fin juin. Donc, il y a 29 projets qui ont été présentés en comité d'agrément. Donc, sur 6 mois, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on constate une croissance. Après, les 6 premiers mois sont toujours plus forts parce que c'est de janvier à juin. On n'a pas de vacances, on n'a pas d'été. Enfin, voilà, donc c'est vraiment assez habituel. Il y a eu 24 entreprises financées, 12 créations, 11 reprises. Donc là, on voit que c'est plutôt 50-50 par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure pour 2020. En tout, ça représente 231 840 € de prêts d'honneur. Donc là, c'est pareil, c'est assez élevé. C'est parce qu'on a pu faire appel aussi à BRIT et à quelques projets sur les fonds du prêt d'honneur solidaire et PTZ. Ce que l'on va constater pour les mois qui viennent, c'est que juillet, on est sur la même tendance. Après, pour l'instant, on a peu de visibilité sur la rentrée. Mais voilà, pour l'instant, on est plutôt conforme. Ça serait une année soit meilleure que l'année dernière, soit équivalente à l'année dernière, soit meilleure.
Alors, le point d'activité étant terminé, on fait un point sur la situation économique de 2020. Donc, l'année 2020 et l'année 2019. On compare à 2019. Donc maintenant, ces deux années sont comparables, puisque 2019, c'était 12 mois, 2020 aussi. Si on zoome dans le détail de nos produits, on va voir que les cotisations ont légèrement diminué de 2019 à 2020. Alors, il y a deux impacts. Il y a un effet volume, il y a trois cotisants de moins, donc ça fait 330 €. Et il y a un effet prix. En fait, depuis l'année dernière, il a été validé que les cotisants qui seraient en première année de création, deuxième année de création ou troisième année de création bénéficient d'un abattement. C'est-à-dire qu'ils payent plus 110 €, ils payent 25 €, 50 € et 75 €. Donc, il y a vraiment cet effet-là, cet effet prix. Et celui-ci, il pèse pour 758 €. Parce que forcément, voilà, les premiers cotisants payent moins. Donc voilà le pourquoi de la baisse. Ensuite, on a tout ce qui est le projet Passe Création. Donc là, c'est le projet d'accompagnement à la création reprise d'entreprise sur la Bretagne. C'était un marché qui était sur 3 ans. Donc petit à petit, on monte en puissance en fait, parce qu'il y a un accompagnement sur 3 ans. Donc la première année, on a facturé que la première année. La deuxième année, on a pu facturer les 2 années d'accompagnement. Et là, on est en route sur la troisième. C'est pour ça qu'il y a une croissance. Et aujourd'hui, Passe Création, sur le montant des 15 000, représente 11 000 €. Et c'est à peu près le seuil qu'on s'était fixé, c'est ce à quoi on peut arriver vu nos effectifs, le nombre de porteurs de projets. Donc normalement, cette ligne-là, elle devrait stagner. Ensuite, on a les remboursements BPI. Donc ça, c'est le paiement par les porteurs de projets de la cotisation pour une assurance en cas de liquidation judiciaire. On voit que c'est en baisse parce qu'effectivement, on a prêté moins de fonds IPP. C'est pour les fonds IPP uniquement. De l'autre côté, en charge, on a le même montant, parce qu'on les paye à leur place. Ensuite, au niveau des produits financiers, on est plutôt stable. Et au niveau des subventions des communes, donc Ploërmel Communauté, Loustab Roussillon Communauté, on est aussi stable. Et ce qui nous permet d'avoir de la visibilité pour notre mode de fonctionnement. Si on zoome sur les charges, donc on voit qu'en 2020, on va regarder tout de suite le résultat du bas, on est à 61 237 €. Et l'année dernière, on était à 51 747 €. Et tout de suite, on remonte d'une ligne, on voit que c'est les salaires et la masse salariale en fait, qui fait l'augmentation. Après, on peut regarder dans le détail, mais ce sont des évolutions qui sont à l'épaisseur du trait. La principale évolution, c'est la masse salariale. En effet, Marie n'était pas arrivée à temps plein sur 12 mois de l'année en 2019. Donc maintenant, en 2020, c'est comparable. On va pouvoir partir sur cette base-là. Et on va pouvoir mieux piloter nos coûts. Et donc, si on regarde en synthèse, le résultat 2019 par rapport au résultat 2020, au niveau des produits, on retrouve nos 85 254 €. Au niveau des charges, 61 237 €. On a eu un peu de reprise sur prêt, c'est des risques qu'on avait éventuellement constatés et qu'on a repris. Et on a par contre une provision sur prêt de 19 758, donc c'est beaucoup plus que l'année dernière. Le slide d'après, il va permettre de le détailler. Donc, je vais vous l'expliquer après dans le détail ensuite. Quelques pertes sur prêt, mais pas beaucoup. On rappelle beaucoup, on ne laisse pas les impayés courir, on essaye vraiment au maximum de récupérer. Et puis ensuite, des dotations aux amortissements, c'est tout ce qui est matériel informatique et chasses de bureau. Donc, ce qui fait que notre résultat est à 5 871 €. Et si on regarde dans le détail nos provisions, en fait, on a donc un dossier qui était en perte, qui était en provision en 2020 et qu'on a constaté en perte cette année. Donc, c'est une entreprise qui est en liquidation judiciaire et des risques pour des entreprises de nettoyage à un restaurant, des entreprises qui ont eu pâti du départ d'un associé ou de l'effet Covid aussi, d'ouvrir juste avant le Covid, c'était pas forcément évident. Donc voilà au niveau des risques identifiés. Et ensuite, au niveau de toutes les plateformes Initiative France, suite à des échanges avec des commissaires aux comptes, on nous a demandé de passer il a été validé de passer une provision exceptionnelle pour le Covid. C'est-à-dire qu'en 2020, toutes les entreprises qui ont pu être en difficulté, qui ont pu être fermées, ont été financées par les aides et ont pu comme ça se maintenir. C'est vrai que le taux de liquidation judiciaire de 2020 est largement inférieur à celui de 2019, parce que voilà, tout le monde un peu s'est maintenu. Donc on n'a pas de problématique de remboursement de prêt à l'heure actuelle. Par contre, 2021, ça va être un peu différent et le risque est quand même lié à l'année 2020. Donc il faut qu'on constate la perte le risque en tout cas sur l'année 2020. D'où la volonté de passer cette provision exceptionnelle Covid 2021, donc qui représente le pourcentage de provision des 3 dernières années ramené à l'encours de prêt. Donc c'est quelque chose de très statistique. La règle elle est établie avec le commissaire aux comptes. Tout le monde a fait selon ses propres comptes. Ensuite, au-delà des comptes et de la monnaie sonnante et trébuchante, sans le bénévolat, effectivement, Initiative Pays de Ploërmel serait une association qui n'existerait pas sans le bénévolat.
Donc il est important de valoriser l'investissement bénévole dans notre rapport d'activité. En 2020, les heures de bénévolat réalisées par les membres du comité d'agrément et par les parrains est évaluée à 21 163 €. Donc c'est autant de charges qu'on devrait amortir s'il n'y avait pas le bénévolat pour fonctionner. En tout, ça représente 231 heures en comité d'agrément et 192 heures de parrainage. Donc bravo et merci à vous tous. Si on regarde les postes de bilan, alors on va regarder les prêts décaissés. Donc là, je ne parle plus des prêts passés en comité et des entrepreneurs que l'on a soutenus, je parle des prêts décaissés. Donc ça veut dire qu'il y a des porteurs de projets qui sont passés en comité en 2019, qui ont été décaissés en 2020, des porteurs de projets qui sont passés en 2020, décaissés en 2021, et du coup, ils ne sont pas là. C'est un peu le principe comptable, et puis le suivi de l'activité, il y a un petit peu ce cut-off qui est différent. Aujourd'hui, au niveau de l'année 2020, il y a eu 30 prêts décaissés, 135 330 € de décaissés, pas de prêts croissance et pas de prêts de transition, parce qu'ils ont plutôt, pas de prêts de transition, et prêts croissance, ils ont plutôt été décaissés sur 2021. Ça veut dire que depuis le début de son existence, Initiative Pays de Ploërmel a décaissé 449 prêts, 2 416 000 €, on va faire simple, et quelques prêts de transition, quelques prêts de croissance. L'étude de ces prêts décaissés nous permet de valoriser notre encours de prêt. Donc l'encours des prêts, c'est l'argent qui est dehors, voilà, qui est à l'association, qui a été prêté. Notre encours de prêt au 31 décembre 2019 était de 468 077 €. Les nouveaux prêts décaissés en 2020, 135 330 €. On a été remboursé de 152 604 €. C'est un montant largement inférieur à ce qu'on a d'habitude parce que pendant 3 mois, on a arrêté les remboursements. C'est-à-dire qu'on a proposé, de façon autoritaire, on va dire, on a arrêté les prélèvements pendant 3 mois pour soulager les porteurs de projets, le temps que tout le monde un petit peu se mette en route pour savoir comment ils allaient fonctionner pendant le confinement. Donc ça représente 45 000 €. Donc là, il y a un manque à rembourser, on va dire, mais c'est plutôt, finalement, c'est décalé, en fait, parce qu'on a reporté les échéances en fin de prêt. On a des pertes sur créanciers recouvrables de 455 € et des produits exceptionnels de 1168 € parce qu'on est allé chercher quelques remboursements. En tout, notre encours de prêt au 31 décembre 2020 est de 451 516 €. Alors, dans notre pilotage, il y a 2 suivis. Il y a le suivi des frais de fonctionnement et du fonds de fonctionnement, c'est ce que je vous ai montré au début. Et puis, il y a le suivi de notre fonds de prêt, c'est ce qu'on constate plutôt en bilan. Ces 2 suivis, c'est bien 2 caisses complètement différentes et dissociées et séparées par un mur. Notre fonds de prêt, il existe parce qu'il a été construit au démarrage et puis il y a eu des dotations avec des entreprises au fur et à mesure dans son existence. Et en 2020, on a eu un versement, une dotation au fonds de prêt de 11 000 € de la part d'une association qui est une fondation d'entraide armorique. C'est une fondation qui existe autour de Moron, qui a plusieurs commissions, une commission santé, une commission humanitaire, une commission économique. La commission santé, par exemple, sur 2020, a préparé, a doté des associations qui aident aux aidants, pour les personnes qui sont pour des problèmes de santé à domicile. Leur commission humanitaire a financé une micro-conserverie au Bénin. Et au niveau de leur commission économique, le projet de 2020, c'était de valoriser l'innovation et la création d'emplois sur le territoire, qui va du coup avec notre action et notre fonctionnement. Et donc, ils nous ont doté de 11 000 € pour le fonds de prêt. Donc, c'est bien pour les prêts que l'on pourra accorder aux porteurs de projets. Donc, voilà, j'ai mis un petit... c'est le fonds d'entraide armorique, si vous voulez vous renseigner. Et donc, si on regarde nos fonds propres, donc les fonds propres qui sont liés au fonds de prêt, 916 299 € au 1er janvier 2020. Les dons perçus pour le fonds de prêt, 16 230 €. Donc tous les ans, on a 5 230 € qui sont accordés par nos partenaires bancaires pour le fonds de prêt. Et puis cette année, on a 11 000 € de plus liés à ce fonds d'entraide armorique. Voilà. Et notre résultat d'exercice de 5 871 €, 3 162 l'année dernière. Ce qui fait que nos fonds propres sont de 938 399 € au 31 décembre de l'année 2020. Les 11 000 €, on les a eus grâce à Claude Drano de Moron. Alors, on fait un petit zoom sur le budget 2021. 2021, on n'a pas réinventé grand-chose non plus. L'idée, c'est que les produits sont conformes à l'année 2020. On va rester sur la même tendance pour le pass création. Les cotisations, on va rester sur la même tendance parce que l'abattement est aussi valable en 2021.
Au niveau des remboursements BPI, on va dire qu'on est à peu près aussi dans la même lignée. Produits financiers, il n'y a pas de raison, et les subventions des deux communautés de communes aussi, puisque les conventions sont signées pour 3 ans. Donc ça nous permet de pouvoir piloter le budget 2021. Et au niveau des charges, par contre, on voit une augmentation de 61 000, on va passer à 67 000, donc c'est pas la masse salariale pour le coup. Là, c'est les systèmes d'information surtout. Quand on est sorti de la CCI il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, voilà, la plateforme était hébergée par la Chambre de commerce, donc avec tout ce qui était serveur, outils, système d'info, tout ça. On a repris un bureau, on a acheté des micros, on a pris une box Orange, on a pris un disque dur externe, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, on est vraiment, on va dire, dans un tout petit fonctionnement. Ce qui nous Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on a quand même pas mal de dysfonctionnements ici, on n'est pas non plus hyper sécurisé. On n'est pas les seules plateformes initiatives à avoir, on va dire, changé le mode de fonctionnement, donc à être sorties des chambres de commerce ou des Comcom. Et donc Initiative France, là, pour justement ces plateformes qui sont des petites plateformes qui n'ont pas beaucoup de moyens, a proposé une offre pour justement un peu mieux structurer les SI. Donc avoir un serveur dans le cloud, avoir une vraie sécurité, avoir une vraie fonction support, nous, si on a des problématiques ou des besoins, des agendas partagés, des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est sur Gmail, on se débrouille avec un disque dur, c'est un peu quand même un peu simple, toutes les données qu'on traite. Donc c'est un peu l'objectif, et donc un peu de formation pour moi et Marie, et puis voilà, se professionnaliser un petit peu au niveau des systèmes d'information. Et donc là, si on fait le bilan et qu'on regarde le résultat 2021, on est pareil sur les mêmes produits, une petite hausse donc, sur les charges de 6 000 € liées au SI. Au niveau des provisions, en 2021, j'ai pris le pari de mettre le même montant que ce qu'on avait les années auparavant, donc pas redoter complémentairement, en disant que 2020, ça va suffire en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur un mode conforme à ce qu'on connaissait en 2019, 2018, 2017. Et donc le résultat serait de 6 958 €. Monsieur Rocher. Donc bonjour, merci Madame Desmarais. Vous avez vu, les comptes sont transparents. On a 5 871 € de résultats malgré une provision de 10 392 exceptionnelle sur l'avenir, j'allais dire, parce qu'en 2020 on n'a pas à souffrir de problème de remboursement d'emprunt. Donc l'opinion est une certification des comptes annuels de votre association qui sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations d'exercice écoulé pour votre association. Donc il n'y a pas de réserve. On a mis une petite observation concernant le traitement qui est fait dans l'annexe sur la situation Covid, donc à cette provision, ainsi que sur l'application cette année du nouveau plan comptable pour les associations en vertu du règlement ANC 2018-06. Vous avez un deuxième rapport qui concerne les conventions réglementées. Donc il n'y a pas de convention réglementée, vous nous avez avisé d'aucune convention réglementée entre les dirigeants de votre association et l'association. Merci, c'est bien. Alors, au-delà de valider les comptes et le budget, le conseil d'administration a aussi pour... l'Assemblée générale a aussi pour vocation d'élire, enfin de ratifier les décisions d'intégrer les nouveaux membres du comité d'agrément. Donc les candidatures pour le comité d'agrément pour l'année 2021 qui ont déjà commencé. Donc c'est Tiffaine Denoald, directrice d'agence de finance AE, si tu veux bien te lever Tiffaine. Hop, voilà. Merci. Michel Foucault, notaire à Josselin. Je ne crois pas qu'il soit là, il est absent. Et Solène Lestrade aussi, notaire à Pau-Hermel. L'idée, c'est d'amener aussi un peu de compétences notariales au niveau du comité d'agrément parce qu'il y a toujours des sujets juridiques qui sont intéressants à creuser. Donc on ratifiera tout ça à la fin de la présentation. Ensuite, au niveau des cotisations 2022, et ben là, on ne change rien. Pour le coup, il y a eu pas mal de changements quand même l'année dernière en 2020. Donc l'idée, c'est de rester pareil avec un abattement de 75% en année 1 pour les porteurs de projets, 50% en année 2, 25% en année 3, avec des cotisations de soutien facultatives pour ceux qui le souhaitent. L'idée, autrement, c'est qu'on reste sur les mêmes montants, 500 € et 50 € pour les personnes physiques. On va voter les résolutions.
Alors, Julie, vous lisez Jolie, Je vous laisse lire. Première résolution. Donc je lis la résolution, puis ensuite on vote. Et après, on va voter. D'accord. Voilà. Après, je vais faire voter. Première résolution. Approbation des comptes. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président, du trésorier et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31/12/2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes arrêtés à cette date, se soldant par un résultat positif de 5 871 €. L'Assemblée générale donne quitus aux administrateurs membres du bureau et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est accordé. Merci. Deuxième résolution, l'approbation du budget 2021. L'Assemblée générale approuve tel qu'il a été présenté le budget 2021 pour un montant total de ressources de 85 199 €. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Merci. Troisième résolution, cotisation 2022. L'Assemblée générale fixe la cotisation des adhérents entreprises à 10 € pour les adhérents banques, experts comptables, assureurs et notaires à 500 € et pour les personnes physiques à 50 € pour l'exercice 2021. Les porteurs de projets bénéficieront d'un abattement de 75%, puis 50% et 25% les premières années de création. Une cotisation de soutien facultative de 30 ou 60 € sera proposée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quatrième résolution, l'Assemblée générale ratifie l'intégration de 3 nouveaux membres au comité d'agrément. Tiffaine Denoël, Michel Foucault, Solène Lestrat. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Merci de votre présence. Donc, avant de conclure notre Assemblée générale, qui pour moi sera la dernière en tant que président, après 20 ans IPP et 10 ans en tant que président, je voudrais tout d'abord remercier Patricia, qui au début de cette présidence m'a toujours aidé et conseillé, a toujours répondu présente à chaque fois que je l'ai sollicité. Un grand merci à vous, Patricia. Merci à Emmanuel et à Marie, qui sont devenus les 2 piliers de IPP. Merci pour la qualité de votre travail, votre implication totale et votre bienveillance auprès des porteurs de projets, qui peuvent toujours compter sur vous, répondre à toutes les questions avant les comités et après la remise d'échecs. Quant à moi, ça a été un grand plaisir de travailler avec vous. Je terminerai par vous, vice-président, et j'en profite aujourd'hui pour souhaiter l'anniversaire de Frédéric, notre président. À vous, membres des comités, parrains-marraines, par votre présence régulière, l'analyse des dossiers, les questions pertinentes avec les porteurs de projets, toujours dans le but de les aider, de leur donner les clés de la réussite grâce à votre expérience et à la connaissance du territoire. Notre association bénévole Initiative Pays de Ploërmel, sans vous, n'existerait pas. Du fond du cœur, un grand merci. Pour moi, ça a été un grand plaisir de travailler avec vous après avoir présidé plus de 100 comités. Avant de passer la parole à Jean-François, à qui je suis très heureux de transmettre le flambeau, qui, je suis sûr, le tiendra allumé très longtemps. IPP est une référence pour l'emploi et l'économie sur le territoire. Les finances sont saines. L'ensemble du comité parrain-marraine sont motivés. Alors bon vent à cette belle association. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-François. Merci. Messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je souhaite tout d'abord remercier le conseil d'administration d'Initiative Pays de Ploërmel pour la confiance qu'il m'a manifestée en me confiant cette mission. Et vous tous qui venez de la ratifier. Je suis le 4e président de cette association depuis sa création, voilà plus de 20 ans. Émile Garel a jeté les bases de notre plateforme et il faut se rendre à l'évidence, elles étaient solides puisque 20 ans après, nous sommes toujours là. Patricia Lanier, ensuite, a tenu la barre, apportant son dynamisme, sa parfaite connaissance des dossiers et des rouages du monde politique pour ancrer notre action au sein du territoire. Pierre a œuvré pendant plus de 10 ans au service des porteurs de projets. Son pragmatisme, sa disponibilité et sa compréhension des femmes et des hommes de notre région,
qu'il a côtoyés de longues années pendant sa vie professionnelle ont permis de consolider l'action d'IPP. Vous l'avez compris, pour réussir cette succession, la barre est haute. Pour moi, le meilleur moyen d'y parvenir est de m'inscrire dans la continuité de mes prédécesseurs. Vous savez tous, à des degrés divers, que la réussite d'une entreprise n'est pas le fait d'un seul homme, mais de l'ensemble d'une équipe. Aussi, je veux insister sur le rôle des différents intervenants, gage de notre performance. Nos deux collaboratrices, Emmanuelle et Marie, qui par leur implication et la qualité de leur travail assurent au quotidien l'interface avec les futurs entrepreneurs, mais aussi avec nos partenaires et instances de tutelle. Nos 5 vice-présidents, Patricia Lanier, qui a accepté de prolonger d'1 an son mandat pour parfaire mon éducation sur les subtilités du fonctionnement d'Initiative Bretagne et d'Initiative France, François Schlinger, qui apporte son esprit d'analyse et sa connaissance pointue de l'univers de l'agroalimentaire, Frédéric Bouédo pour le Pays de Guerre, bon anniversaire, Jean-Marc Poineuf pour le Pays de Josselin et Philippe Bossel pour le Pays de Moron, véritables ambassadeurs de terrain. Nos bénévoles, membres du bureau, du conseil d'administration, des comités d'agrément, marraines et parrains qui donnent de leur temps pour sélectionner, encourager et aider les porteurs de projets. Nos partenaires, assureurs, banquiers, experts comptables, notaires, clubs d'entreprises et corps constitués qui nous font partager leur expertise. Enfin, Ploërmel Communauté et Oust à Brocéliande Communauté qui ont vu l'intérêt de soutenir notre action pour l'économie des territoires et abondent notre budget de fonctionnement. Donc, pour ne pas être trop long, à l'aube de ce mandat, vous qui êtes des membres actifs de cette équipe, soyez remerciés pour ce que vous avez fait, mais aussi et surtout, je tiens à vous encourager très fortement pour votre implication future. Merci de votre attention. Donc maintenant, on va passer au moment festif. Donc tous les deux, on va vous offrir le champagne. Donc le nouveau président et l'ancien président, on va vous offrir le champagne pour cette assemblée générale. Simplement, avant de nous retrouver autour de cette coupe de champagne, je vous propose d'honorer Pierre. Et pour cela, je confie les rênes à Emmanuelle en maîtresse de cérémonie. Alors donc Pierre, on ne va pas tout de suite passer au champagne, un petit peu, hein, voilà. Donc on a souhaité vous rendre hommage tous, donc pendant ces 10 ans d'engagement, vous avez soutenu le développement économique du territoire, soutenu les porteurs de projets, vous nous avez transmis vos valeurs, distillé votre bonne humeur, votre optimisme, et puis surtout donné bénévolement de votre temps. Quelle énergie, hein, quand même. Donc si on veut résumer, moi j'ai les vrais chiffres. Alors 110 comités d'agrément, attention, 330 prêts décaissés, 1 449 434 € de prêts octroyés, hein, signés, et puis 28 000 km parcourus quand même, hein, avec je ne sais plus quelle voiture, mais les dernières, je les ai bien essayées. Une Citroën. Une Citroën, ça c'est sûr. Pour les comités, pour les parrainages, pour les remises de chèques, pour les réunions, vous étiez là tout le temps. Finalement, IPP, hein, on pourrait se résumer à implication Pierre Pailloux. Hein, merci Michel, hein, au passage, c'est elle qui a trouvé tout ça. Voilà, vous voyez bien les initiales, vous avez saisi. Ouais. Nous retiendrons de votre présidence vos valeurs de gentillesse, votre écoute, le soutien, surtout votre engagement bénévole pour la plateforme et pour le territoire. Je suis très honorée d'avoir travaillé avec vous. C'était un vrai plaisir, vous faites partie de mes patrons préférés, ça a été top, merci beaucoup. Vous êtes un exemple à suivre pour moi, merci beaucoup Pierre. Je suis triste de perdre mon compagnon de Ricard, hein, en plus on va boire du champagne aujourd'hui, ça va pas du tout, mais je sais que Jean-François, la relève est assurée, donc je suis contente sur tout ce moment-là. Encore merci Pierre. Donc on va avoir le plaisir de parcourir tout ça en images. Donc vous avez votre petite place là. Voilà. Ouais, faut que vous alliez là, ouais, ça serait quand même pas mal. Ça serait mieux que vous soyez là.
on fera, pardon, qu'est-ce que j'ai fait faire? Et on fera un vrai livre photo, livre d'or, voilà, tout joli avec les photos et les messages qu'on vous remettra en septembre. D'accord? Là voilà, c'est pour votre petite lecture, parce que je sais que ça allait vite, vous avez tous les petits mots. Septembre, je ne serai pas là. Oui, ben je vous prends en même temps. Ça me laissera un peu plus de temps. Encore un grand merci parce que je ne sais pas quoi dire, ça me touche beaucoup. On peut traduire en polonais. Encore. C'est lourd un peu. Pardon. C'est un bruit sympathique. Le bruit est sympathique. Alors, peut l'ouvrir. Attends, j'ai les outils. Hein. On part pas sans outil. Le scotch est brassé encore. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, moi. Je crois que tu vas sortir ton couteau. Tu vas être obligé de ressortir ton couteau. Bon, on va pouvoir passer de bons moments. Ça déconserve. Alors, la particularité, Pierre, de ce cadeau que l'association a voulu te faire, c'est que tu vas avoir un échantillon donc, de Meursault et Puligny-Montrachet, millésimé, qui représente une année de ta présidence, par bouteille. Donc, depuis 2011, donc jusqu'à 2021. Alors tu vas me dire, mais oui, mais 2021. Eh bien, tu es le seul président aujourd'hui au monde à pouvoir avoir déjà des vins qui sont encore dans les vignes. La bouteille est vide. Mais comme on connaît ton goût pour les voyages, tu vas être obligé, donc jusqu'en 2024, d'aller chercher la vraie bouteille avec le vrai millésime chez le producteur, un morceau que je donc voilà. Oui. Que tu peux. Écoutez, un grand merci parce que voilà, 10 ans de président, je suis un passionné de vin, donc ça ne peut être. À chaque fois, je boirai une bouteille, qu'on boira une bouteille. Je ne sais pas la je penserai à vous, parce que j'ai passé. Merci pour toutes vos marques de sympathie, ça me fait énormément plaisir. Juste un dernier mot, d'abord pour vous remercier. Je vous avais passé le bâton. Oui. Et ça a été au-delà de mes espérances. Hier, vous avez été un président extraordinaire. Et vous laisserez votre marque à l'initiative Pays de Ploërmel, puisque c'est grâce à vous qu'on a réussi à prendre notre envol. Oui. Et aujourd'hui, la plateforme, grâce à l'équipe qui est là, et puis à tous les bénévoles, tous les parrains, enfin, tous les bénévoles qui sont là, on a une plateforme très très solide. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas partout. Et vraiment un grand merci à vous. Et j'en suis très contente. Et puis on va aussi remercier votre alter ego là, parce qu'elle a quand même été souvent, elle voulait aller quelque part, mais non, il y avait IPP qui était là. Donc, merci, merci à vous. J'étais très très fière, vous avez vraiment tout dans le... Bravo. On va fêter ça autour du champagne.